Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la diète à poil. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de cette pseudo-addiction au sucre. J'adore ces posts putaclic qui soutiennent que le sucre est un poison qui nous rend dépendants, une drogue dure, pire que la cocaïne. Faut dire que ces gens-là ont des arguments. En effet, sous l'effet du sucre, le cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Puis sous l'effet de l'insuline pancréatique, le sucre va rentrer dans nos cellules, ce qui va occasionner un coup de pompe et va nous donner envie de recommencer. Ok. Au bout du compte, on aboutit à une catastrophe de santé publique, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cirrhose non alcoolique et vieillissement prématuré. Pas cool tout ça. Ils ont raison, hein. Et ce n'est pas fini. Pour nous rendre encore plus dépendants, la vilaine industrie agroalimentaire dissimule de cette poudre blanche un peu partout. Dans le ketchup, le pain blanc, les petits pois en conserve, les hamburgers, les plats industriels, etc., etc. Du coup, aux grands mots, les grands remèdes, entreprendre un sevrage pour sortir de notre addiction. Harakiri sur les confiseries, les pâtisseries et autres douceurs sucrées. Et pour ne pas risquer le syndrome de manque avec hypoglycémie et malaise, il conviendra de le faire progressivement. Alors, oui, mais la communauté scientifique a largement conclu qu'aucun aliment ne remplit les critères de substances addictives tels qu'ils sont définis scientifiquement. Ni le sucre, ni aucun autre aliment d'ailleurs. Tu ne finiras donc pas nu dans la rue en prétendant être la réincarnation d'un ver, car il n'y a pas de syndrome de sevrage à l'arrêt de la consommation de sucre. Il n'y a pas non plus de tolérance, c'est-à-dire pas d'augmentation progressive des doses consommées afin d'obtenir le même effet. Là encore, aucun risque que tu sois obligé de vendre tes gosses et ta maison pour payer toujours plus de doses. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. En revanche, si cette histoire d'addiction au sucre relève plus d'une tentative commerciale pour te vendre une cure de désintox bidon, il n'en reste pas moins qu'un processus addictif est bel et bien en œuvre dans certaines orgies sucrières. On parlera plutôt en fait d'une addiction comportementale. On pourrait me rétorquer que je cherche la petite bête, qu'une addiction c'est une addiction. Pas tout à fait, l'ami. Il y a une grosse différence, c'est que pour s'en sortir, on va plutôt s'interroger sur le comportement, ses origines et ses conséquences plutôt que sur la substance en elle-même. Si on adhère à la théorie de l'addiction du sucre, on désigne clairement les coupables, la machiavélique industrie agroalimentaire qui cherche à nous en faire bouffer à l'insu de notre plein gré. Et la solution apparaît comme limpide, t'as qu'à arrêter d'en acheter, t'en mangeras plus. Facile quoi. Bon, arrêtons là de dire des conneries. Partons du principe que c'est plutôt une addiction comportementale, et bien dans ce cas, on va plutôt chercher quelle est l'origine de la dérégulation du comportement alimentaire. En gros, qu'est-ce qui se passe pour que dans certains contextes, ta consommation de sucre parte en couille? Alors c'est peut-être que tu en as besoin pour répondre à un mal-être, un malaise, une souffrance, et dans ce cas, l'orgie relève moins de la recherche du plaisir que de l'évitement d'un déplaisir. Et plus on évite la souffrance, moins on la supporte. Si bien que peu à peu, on mange de plus en plus souvent pour éviter des désagréments de plus en plus petits. La solution va se trouver dans ce cas-là dans un profond travail de gestion des émotions. Peut-être que ça fait 3 jours, 3 semaines, 3 mois que tu t'interdis de manger des douceurs sucrées. Tu en as mis une dans ta bouche et là, c'est parti en vrille. Une dose massive de dopamine et c'est fini. Tu n'es pas addict au sucre en fait, tu es juste frustré. Avec un petit rappel au passage, c'est pareil pour le sexe. La solution dans ce cas-là se trouve dans un travail sur retravailler le rapport que tu as avec ton corps et avec tes aliments. Peut-être aussi que c'est parce que le rayon confiserie de ton supermarché est la définition du paradis sur Terre, tout comme le buffet de dessert ou le candy bar au mariage de tante Suzanne. On ne t'a pas appris à gérer ton excitation devant tant de merveilles. Tu reprendras bien un petit shoot de dopamine. T'es pas addict, en fait, t'es juste un gourmet qui s'ignore. Et ça s'apprend. Et des causes, il y en a plein d'autres. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est fuis ces terroristes du sucre, les pseudo-toxicos en rémission et autres chamans de la désintox. Et va plutôt voir de vrais professionnels de santé. Allez, bye bye.